Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et merci de me retrouver pour un nouveau tirage. Donc c'est un tirage de tarot intuitif, tirage de tarot général pour les Sagittaires. Si vous êtes Sagittaire de signe solaire, de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous. Et donc comme d'habitude, je rappelle que c'est un tirage collectif, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Là dans ce tirage, je regarde les énergies générales. Si vous voulez regarder le tirage sentimental pour les Sagittaires, eh bien, vous avez un tirage pour les Sagittaires sur cette chaîne, donc regardez les autres tirages de la chaîne et puis également les autres signes. Vous pouvez regarder votre signe solaire, lunaire, ascendant. Ok, donc on est parti. Puis avant de commencer, j'apprécie toujours votre support avec un petit j'aime, un petit like sur la vidéo pour supporter la chaîne. Voilà, alors on est parti avec les énergies de Sagittaire pour l'énergie générale. Alors, l'énergie générale, vous avez la Lune. Bon, l'énergie d'obstacle ou le challenge, vous avez la justice. Intéressant, on avait ça pour les béliers. Ensuite, ce qu'il faut laisser aller, c'est le monde. Ce qu'il faut développer, c'est le pape. Et au niveau donc de ce que vous voulez, vous avez le 7 d'épée, l'opportunité, vous avez le chevalier de bâton et donc les énergies d'évolution avec le 2 de bâton. Très bien, bon. Alors, sur votre énergie générale, votre énergie à vous, vous avez la Lune. Ce que je ressens avec l'énergie de la Lune, c'est que vous pouvez vous trouver un petit peu dans une phase où il y a presque deux façons, vous voyez, de regarder la Lune. Donc, on a un petit peu ce côté que des fois, vous avez peut-être une certaine perspective de la vie et peut-être le lendemain où vous avez cette impression presque du revers de médaille. Donc, il y a cette dualité dans la manière de regarder ce qui se passe dans votre vie. Et là, ce qui est très important, ça marque aussi le fait qu'on est en train de percer certaines illusions. Ça perce, donc il y a peut-être des choses qui étaient cachées, qui se trouvent révélées, et donc là, ça vous amène finalement dans les profondeurs des vérités de la vie, des vérités aussi peut-être de votre âme, de ce que vous ressentez. Là, ce que je vois aussi, c'est que pour certains, il peut y avoir un petit peu une sensation de déception, parce qu'il y a cette forme de désillusion, mais ce qu'il faut voir, c'est vous dire que c'est une opportunité de voir les choses telles qu'elles sont, peut-être pas comme on les anticipait, il y a peut-être un décalage entre la réalité et ce qu'on voudrait que les choses soient et la réalité, mais en même temps, vous voyez, il faut arriver à retrouver cette forme d'équilibre. Il y a toujours ces deux revers, je ressens dans ça, les deux revers de la médaille, les deux perspectives, c'est cette binarité, le côté binaire en fait, que vous avez, vous voyez, avec ces deux loups, et en même temps c'est une période où vous allez vraiment aller au plus profond de vous-même. C'est aussi les forces du subconscient, de l'inconscient qui peuvent émerger. Donc vous pouvez vous trouver dans un environnement et finalement il y a pas mal de choses qui rejaillissent, qui sont pas forcément reliées à une situation, par exemple à une relation que vous avez ou à une situation que vous avez, mais finalement ça déclenche. C'est quelque chose de déclencheur. Donc vous pourriez avoir des sentiments, des émotions, des peurs, des pensées qui remontent, qui rejaillissent à la surface par la nature des expériences que vous traversez. Alors, le challenge, c'est le fait d'arriver à garder et à trouver l'équilibre dans tout ça. D'accord, c'est d'être capable finalement d'être amené dans ces deux extrêmes, dans ces deux relations, à la fois le positif, le négatif, etc. Et dans la manière de regarder les choses, c'est d'arriver à trouver le juste milieu, arriver à harmoniser ces énergies et ces situations. C'est aussi ce que je ressens peut-être pour ce groupe, c'est des fois d'avoir l'impression que certaines choses ne sont pas justes. C'est aussi de comprendre que la vie, dans tout ça, c'est fait de haut et de bas, c'est fait des fois de circonstances qui peuvent apparaître comme étant injustes. Ce qui est très très important, c'est cette expérience que vous choisissez d'avoir de toute situation dans votre vie, que ce soit des relations
ou autre, d'accord? Donc ce pouvoir, il est en vous de pouvoir retrouver une certaine forme d'harmonie, quelles que soient les révélations, quelles que soient les circonstances qui vous entourent, en bien ou en mal. Voilà. Alors ce qu'il faut au niveau du lâcher-prise, vous avez le monde. Ce que je ressens avec ça, c'est qu'il est nécessaire quelque part de remettre une certaine emphase sur votre monde à vous. D'accord? Donc c'est de lâcher prise. Il faut en même temps s'ouvrir au monde, être curieux, hein, avoir cette forme de curiosité. Mais là, ce que je ressens dans ce message, c'est aussi l'importance de protéger votre bulle à vous, quelque part, votre cocon. Vous voyez, c'est un peu comme un cocon, comme une forme de protection. Donc comment est-ce que vous pouvez évoluer pour arriver à consolider, donc à trouver cette harmonie, cet équilibre dans votre sphère personnelle, dans les différents domaines de votre vie, en lâchant prise aussi peut-être de l'environnement plus large et des circonstances et des dynamiques plus larges qui vous entourent. Alors bien sûr, il faut les intégrer et c'est pas une question de renier ou d'être indifférent, mais c'est simplement de pouvoir faire attention que votre bonheur, votre expérience de vie est vraiment basée sur la manière dont vous allez appréhender, que vous allez approcher les choses. Donc, retrouvez ce qui est en votre contrôle et laissez aller ce qui n'est pas sous votre contrôle dans une certaine mesure. Ou ne pas laisser ça, quelque part, percer de manière déstabilisante votre environnement personnel. Donc c'est d'arriver à trouver cet équilibre, d'accord? Parce que là, on l'a dans le lâcher prise. Je sens aussi que ça peut marquer la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, quelque chose qui touche à sa fin, quelque chose qui n'est plus ce qui était, d'accord? Parce que finalement, il y a eu, c'est comme un cycle naturel de vie qui touche à sa fin. Et donc là, ce qui est important, c'est d'accepter de laisser ça au passé, de lâcher prise, d'accepter les expériences. Et donc là, dans le fait de développer ce que vous devez développer, ce que vous devez prendre en compte, c'est le pape. Alors ce que je ressens par rapport à ça, c'est le fait de regarder votre passé, les expériences qui se terminent, les cycles qui s'achèvent, comme étant une opportunité d'apprendre et de grandir. Donc qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Vous savez, que ce soit une relation, que ce soit peut-être un travail, ça peut être une expérience donc professionnelle, personnelle, pour certains vous pouvez déménager, quelle que soit la nature du changement et du cycle, hein, donc du chapitre qui se termine, c'est comment est-ce que vous pouvez essayer de rechercher les leçons, les apprentissages, les manières de grandir et d'apprendre de ça. D'accord? Parce que vous avez cette forme de réflexion. Donc là, c'est toute cette compréhension des cycles de la vie et votre manière de trouver la sagesse, de percer le voile de l'illusion, de regarder et de comprendre finalement quand des fois certaines choses ne correspondent pas à ce que vous attendez, qu'est-ce que vous pouvez comprendre de ça? Hein, donc des relations qui fonctionnent pas bien, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de ça? Une situation professionnelle qui se termine, peut-être qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Donc comment vous pouvez apporter une forme de nouvelle perspective qui vous permette de grandir, qui vous permette de continuer à avancer, au lieu de voir la fin de quelque chose comme étant quelque chose que vous subissez. Donc dans une certaine mesure ça peut être difficile, hein, mais dans l'autre mesure c'est toujours le regard que vous allez porter aux expériences de la vie. Alors au niveau de l'énergie, ce que vous recherchez, alors vous avez le 7 d'épée. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que je ressens que c'est comme si vous aviez envie de vous extraire de certaines choses, hein. Je pense que j'ai le sentiment que ce qui ne vous correspond pas ou ce qui ne vous correspond plus, comme on voyait là, ce qui est source peut-être de désillusion, de déception, eh bien vous avez envie de vous extraire de ça. Et c'est quelque chose qui va vous être favorable. Donc s'extraire, ça peut être simplement mettre une forme de... Il y a différentes manières d'avoir un retrait face aux choses qui ne nous servent pas. Alors pour certaines personnes, par exemple, si vous avez des gens négatifs autour de vous, c'est peut-être le fait de faire le choix de voir beaucoup moins ces personnes, hein, donc quel que soit le lien que vous avez avec ces personnes, mais c'est d'arriver à comprendre ce qui vous aide à vous sentir bien,
et à avoir plus de ça, hein, à attirer plus de ça dans votre vie, et comprendre que ce qui vous fait vous sentir mal et ce qui vous draine, que ce soit au niveau des relations ou des circonstances, comment est-ce que vous pouvez arriver à vous extraire de ça? Et comme on disait, à retrouver une forme de protection de votre énergie, protection de votre espace. D'accord? Donc là, c'est ce que je ressens. Et là, je sens que le conseil qui vient aussi avec ça, vous avez le chevalier donc de bâton, c'est le fait de retrouver, de renouer avec ce qui vous passionne, ce qui vient vraiment vous chercher. Donc, posez-vous la question. Vous avez le de bâton et le chevalier de bâton. Et donc là, ce que je ressens avec ça, c'est s'extraire de ce qui ne vous correspond pas, ce qui vous draine, ce qui vous oblige à ressasser, vous savez, ce qui vous laisse dans une énergie qui peut être un peu toxique. Et à la place, pour rediriger votre énergie vers ce qui vous fait vous sentir en vie, ce qui vous apporte du bonheur, de la passion, ce qui vient éclairer finalement votre cœur, votre vie, etc. Donc recherchez cette forme de flamme, cette forme de feu, que ce soit au niveau des gens avec qui vous êtes en contact, d'accord, des gens avec qui vous êtes, mais c'est avant tout, c'est ce feu, je sens, c'est à l'intérieur de vous. Donc ça peut être de faire des projets, peut-être un nouveau projet, de regarder ce qui vous passionne. Pour certains, ça peut être le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, ça peut être un loisir, ça peut être un projet professionnel, ça peut être une mission, une passion que vous avez envie d'écouter, d'accord, et de prendre à bras le corps. Mais quelle que soit la modalité ou la manière dont vous allez exprimer ça, c'est d'arriver à se reconnecter à cette énergie de passion, de joie de vivre, où vous retrouvez votre flamme, où vous croyez dans les possibilités et vous l'exprimez de multiples façons dans le monde qui vous entoure. Voilà, donc très belle énergie pour les Sagittaires. J'apprécierais beaucoup votre soutien, donc comme je disais, un petit like sur la vidéo, un petit j'aime, partagez avec vos amis si ça peut inspirer quelqu'un, avec vos proches, et puis je vous invite maintenant à regarder les autres signes sur cette chaîne. Donc vous avez d'autres tirages, un tirage sentimental notamment pour les Sagittaires, et puis vous pouvez regarder, comme je disais, votre signe solaire, lunaire, ascendant, etc. Et puis laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de savoir un petit peu quelle est la résonance avec le tirage, ce qui se passe un petit peu dans votre vie, et donc ce qui vous inspire à travers de cette guidance. Et voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite tout le meilleur pour 2021 et puis je vous souhaite beaucoup de bonheur. Voilà.